Et je l'ai dit et je répète. J'étais choqué et dépassé. Que hier, on m'a mis une vidéo où Johnny Pachoko dit que lui, il va démonter le président Laurent Gbagbo. Iriebi, mon frère, comment vas-tu? Que lui, Johnny Pachoko, lui, il va démonter Laurent Gbagbo en quelques minutes. Quelques secondes. Votre frère là, avant de faire cette vidéo, il prend quoi? Il a quoi comme problème? Qu'est-ce qu'il a comme problème? C'est la comédie. Lui, il peut démonter Laurent Gbagbo. Lui, Johnny Pachoko, peut démonter Laurent Gbagbo. Lui, Johnny Pachoko, peut déconstruire Laurent Gbagbo. D'ailleurs, est-ce qu'il sait comment Laurent Gbagbo a été construit? Ça, il ne sait pas. La façon dont Gbagbo Laurent a été... Non. Ce petit-là, on l'a trop soutenu. Moi, Kassoum, je l'ai soutenu à beaucoup de choses. Toi, Johnny Pachoko, toi, tu peux démonter Laurent Gbagbo. Toi, Johnny Pachoko, tu peux démonter Laurent Gbagbo. Mais Allah, attends. Tu as quoi là? Avant de faire tes vidéos là, tu prends quoi toi? Toi, tu peux démonter Laurent Gbagbo. Tu sais comment Laurent Gbagbo a été construit? Toi-même là. Tu es le seul ici. Le plus manipulateur que je n'ai jamais vu. Et vous qui le suivez, je vais vous parler aujourd'hui. Voici quelqu'un qui mélange la politique à la vie privée des gens. Voici quelqu'un qui a passé tout ce temps ici à insulter la maman. Et je dis bien, les parties intimes de la maman de Alassane Dramane Ouattara. Et il pensait que c'est de façon, lui, il allait démonter Alassane Dramane Ouattara. Attendez, il faut que vous réfléchissiez quand vous parlez. Nous sommes dans un combat. Et dans ce combat-là, tu peux, à un moment donné, changer. On n'est pas obligé de suivre quelqu'un. Vous pouvez suivre quelqu'un. Suivre quelqu'un plutôt. Et à un moment donné, là, vous allez vous rendre compte. Peut-être que la position ou l'idée de l'homme ne t'arrange pas. Tu peux le quitter, personne ne t'oblige. Tu peux t'en aller, personne ne t'oblige. Tu peux l'attaquer politiquement, personne ne t'oblige. Mais lorsque vous dites, je vais te déconstruire, je vais déconstruire Laurent Gbagbo. Toi, Johnny Pachoko, tu peux déconstruire Laurent Gbagbo. Facebook, là, ça vous a rendu tous fous. Quand les gens viennent cliquer, j'aime, tu es champion, tu es le meilleur, là, ça vous traumatise. Toi, tu peux déconstruire Laurent Gbagbo. Sarkozy, on l'appelait la bête noire de la politique française. Il n'a pas déconstruit Laurent Gbagbo. Chirac, celui-là même, qui a démontré de A à Z à Mitterrand, qui n'est rien en tant que socialiste, il n'a pas pu déconstruire Laurent Gbagbo. Toi, c'est avec ton Facebook là que toi tu vas déconstruire Laurent Gbagbo. Mais attendez, vous avez un problème. Vous avez un problème sérieux. Vous qui soutenez Afi là, vous avez le problème d'Afi. Vous détruisez Afi. Au lieu de donner des conseils au monsieur pour qu'il se ressaisisse et trouver des solutions avec ses camarades hier, vous l'enfoncez. Toi, tu vas déconstruire Laurent Gbagbo. Mais comment? Et de quelle façon? Tu vas le faire comment? Comment tu vas arriver à le faire? L'ONU n'a pas déconstruit Laurent Gbagbo. La politique française n'a pas déconstruit Laurent Gbagbo. La justice internationale n'a pas déconstruit Laurent Gbagbo. La CPI, quand on dit c'est un aller, il n'y a pas de retour, n'a pas pu confisquer Laurent Gbagbo. C'est toi, Johnny Pachoko, là où tu es assis là, et c'est toi qui vas déconstruire Laurent Gbagbo. Mais mon ami, tu te crois quelque part où tu n'es même pas encore fait un pas dans la politique. Et tu penses que tu es arrivé à un niveau où toi, tu peux déconstruire Laurent Gbagbo. Gbagbo a des disciples. Gbagbo a des disciples. Gbagbo a un parti politique. Gbagbo a été opposant à un régime le plus puissant de l'Afrique à l'époque. Le régime Houphouët-Boigny. Gbagbo Laurent a fait des hommes. Toi là, tu vas les déconstruire par rapport à quoi et comment et de quelle manière.
Vous pouvez envoyer la vidéo, il peut m'appeler tout de suite là. Et puis lui, il va m'expliquer comment il va déconstruire Laurent Gbagbo là. Parce que vous jouez avec lui. Moi, il n'est plus mon ami. Amenez la vidéo. Il peut m'appeler tout de suite en direct. Et lui, il va m'expliquer comment lui là, il va déconstruire Laurent Gbagbo. Lui, comment lui, il va arriver à déconstruire Laurent Gbagbo. Dans la vidéo, je l'écoutais hier. Tu as dit, tout ce que tu as dit hier, par rapport à Alassane, en insultant les parties intimes de la maman d'Alassane Dramane Ouattara, tu étais sur l'émotion. Et aujourd'hui, tu es sur quoi? En commençant la vidéo, tu as dit, la vidéo là, avant de commencer, tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous en franchira. Mais dans la même Bible, c'est écrit, beaucoup diront qu'ils prêchent au nom de Dieu. Beaucoup diront qu'ils prêchent au nom de Christ. Mais sachez qu'il y a des faux prophètes. Pourquoi? Je t'ai vu toi, Johnny Patuko, laver tes mains et essuyer tes mains et jurer sur la Bible sur laquelle tu parlais hier que tu ne parleras plus jamais de Gbagbo Laurent. Et que tu enlèves tes mains dans tout ce qui concerne Laurent Gbagbo. Mais on t'a vu revenir. Tu es un homme qui n'a pas de parole. Tu es un homme qui n'a pas de parole. Ce qu'il dit aujourd'hui là, vous verrez demain, il va dire le contraire. Ce qu'il dit aujourd'hui là, c'est la même personne qui va venir demain pour vous dire, non, je me suis excusé, c'est parce que lui, Johnny Patuko, il n'a jamais tort. C'est le d'autres toujours, tu fais ton tort, ce sont eux qui les mets en erreur. Charles Blé Goudé a juvelé Gbagbo Laurent, et puis après c'est depuis lui qui l'a dit, parce qu'ils l'ont dit. Voilà comment les gens fonctionnent. Et c'est pas sérieux, jeune homme. Tu es trop jeune. Pour moi, tu as des qualités dans la parole. Mais forme-toi politiquement, ne crois pas que toi tu es arrivé à un niveau politique. Est-ce que tu vois les chiens d'un pays où quelqu'un proche de Gbagbo s'occupe de toi? Et leur vision politique là, tu ne fais même pas partie de leurs obstacles. Donc toi tu ne peux pas démonter Gbagbo Laurent. Tu ne peux pas. Et je m'explique. Quand tu insultais la maman de Ouattara là, je t'avais appelé un jour, il dit ça là c'est pas bon. Tu m'as dit. Insulter la maman de quelqu'un, c'est mieux que de tuer. Mais moi, je ne suis pas là pour des concurrences, de savoir, des défis, de faire du mal. Quel est le mieux, quel est mieux dans le mal? Un mal, c'est un mal. Parce que on peut tout dire. On peut attaquer Ouattara. On peut attaquer Ouattara sur le plan politique. Mais insulter sa maman là, c'était dangereux. C'était très dangereux. Je l'avais dit ici dans une de mes vidéos. Où il y a des gens, quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Tu es intervenu dans la vidéo pour dire, oui mais frère Kassoum, insulter maman de quelqu'un c'est mieux de tuer. Il y en a même qui sont allés oublier pour me dire, mais elle et nos parents qu'ils ont tué là. Mais est-ce que c'est une concurrence du mal? Pour que lui il a fait trop du mal, moi je fais moins le mal. Il ne s'agit pas de ça. L'éducation que moi j'ai reçue là, on ne peut pas insulter maman de quelqu'un. Et il le justifie. Je suis un jeune homme. Vers la fin, je suis un jeune homme. À la gendarmerie là, quand tu meurs contre quelqu'un, ça ne veut rien dire. Mais pourquoi tu parles de la gendarmerie chaque fois quand tu parles? Tu n'es pas le seul jeune homme. Il y a trop de jeunes hommes. Et il y a beaucoup de jeunes hommes. S'il y a un civil, c'est pour qu'il y ait un jeune homme. La formation dans la gendarmerie, là, il y a une pédagogie. Lorsqu'on prend des jeunes hommes, on les met dans un bâtiment. Après avoir les fait travailler toute une journée, toute une nuit fatigués, sans manger, dans leur sommeil, on entre et on commence à tirer de partout. Avec des armes qui ont une connotation incroyable. Mais si vous le faites à un civil, il va déprimer. On le fait au jeune homme parce qu'il a reçu une formation pour ça. Étape par étape, par une pédagogie. Donc, ce que tu as vécu à la gendarmerie, si tu as bien reçu la leçon, si tu as bien retenu la leçon, tu ne peux pas sortir avec des propos
militaire et lancer ça à un civil en pensant que c'est acceptable. Parce que ce qu'on peut infliger à un militaire dans sa formation, il y a des civils, si vous le faites, ils risquent de mourir. Ils n'ont pas le même mental. Ce qu'on vous fait, les injures, les fatigues, les coups, c'est pour que vous supportez plus tard tout ce qui peut arriver. Mais les civils, quand vous vous adressez à lui de cette façon, et puis après vous êtes tourné, pourquoi ils sont fâchés? Mais c'est normal qu'ils sont fâchés. Lorsque les gens t'ont agressé, je t'avais dit que c'est parce que tu as insulté la maman de Ouattara. Les gens, là, avant de t'attaquer, ils l'ont dit, moi, ils m'ont attaqué. J'ai été frappé des fois. Mais ils ne m'ont pas dit parce que j'ai insulté Ouattara. Ils ont dit tout simplement parce que j'ai attaqué le pouvoir de Ouattara. Mais il faut reconnaître qu'ils étaient bruts. Mais moi, je ne partais pas pour les chercher. C'est toi, j'ai vu à Paris avec ton groupe. Avec ton groupe, là, vous étiez dans la rue. Venez, venez, nous sommes dans tel coin. Venez, vous êtes garçons, non? Venez, vous avez lancé des défis aux gens. Maintenant, quand ils sont arrivés, on a vu les résultats. Après, tu viens jouer aux victimes. Il faut que vous arrêtez ça. Ne provoquez pas les gens et puis après venir pleurer ici. Tu manipules et c'est pas bon, jeune frère. Ce n'est pas bon, il faut être franc vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Tu savais l'amour que moi j'avais pour toi. Tu le savais très bien. Il faut éviter ça. Quand tu parles là, il faut vraiment mesurer tout ce que... Moi, d'abord, un conseil. Avant de parler, il faut d'abord mesurer tes dits. Les conséquences qu'il peut avoir. Il ne faut pas dire des choses et puis des jours après tu viens changer d'avis, commencer à pleurer. Ça là, c'est malhonnête. Je t'ai vu aussi, ici, sur les réseaux sociaux, avec Stéphane Kipré, qui a essayé de m'expliquer la situation. J'ai toujours dit, évitons de rentrer dans la vie privée des gens. Évitons de rentrer dans la vie privée des gens. Il n'y a personne qui est ange ici. Nous sommes tous des démons. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des coqs. On ne peut pas dire telle personne est sain. Dès que vous avez des informations sur quelqu'un, vous êtes dessus et vous voulez l'humilier. Ce n'est pas bon. Je vous ai toujours dit ça. Et tu amènes vos problèmes personnels. Vos problèmes personnels dans la politique. Je ne suis pas du ING. Je ne connais pas Stéphane Kipré. Il ne me connaît même pas. Il ne sait même pas que j'existe. Mais il y a une vérité. Son problème avec ton frère, ton mentor, Soukou Trametreme. Soukou Trametreme là, c'est lui le mentor de Johnny Patioko. Ton mentor Soukou Trametreme avec Stéphane Kipré. Le problème là, nous on s'en fout de ça. Que Stéphane Kipré a couché à sa femme, qu'il enceintait sa femme, qu'il embrassait sa femme. Vrai, faux, on n'a rien à foutre. Nous on parle des problèmes de la Côte d'Ivoire. Et nous on parle des problèmes politiques. Mais c'est de ça il s'agit. Mais toi, tu passais tout le temps à exposer la vie privée des gens. Ah oui, il a pris avion, il est parti au Ghana. Il a loué un avion privé. Il était dans un avion privé. Il est parti au Ghana avec l'avion privé. Il a pris Gadji Seli. Mais c'est son argent. S'il a pris Boeing, où est mon problème? Mais jusqu'à là, c'est un fausseur. C'est un voleur. Gbagbo était au pouvoir, il est devenu milliardaire. Mais il y a des choses, moi, Kassoum Ouattara, je ne dirais pas sans argument. Quand je dis là, il faut appuyer, il faut avoir des arguments clés. Tu dis c'est un fausseur. J'ai toute ta vidéo. Hein. Si tu veux là, je vais faire comme toi tu fais. Tu prends vidéo de quelqu'un, tu découpes, et puis tu dis, et tu vas contre là. Je peux le faire. Tu as dit, comment est-ce qu'il s'appelle? Stéphane Kipré. Il était en Gambie, il a fait du faux au Sénégal, il a fait du faux passeport. Tout ça là, on a entendu ça ici. Mais moi, Kassoum Ouattara, il y a un État en Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, que cet État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Ouattara, que j'aime ou je n'aime pas, moi j'attends que le gouvernement de Ouattara lance un mandat contre Stéphane Kipré d'un détournement de fonds en Côte d'Ivoire. Personne n'a entendu ça. Gambie là, il y a un État. Sénégal là, il y a un gouvernement. Je n'ai jamais entendu dire dans ce pays, il y a un mandat contre Stéphane Kipré et que ce gars-là a fait de faux papiers, il a volé l'argent. C'est toi qui es dans ton salon et c'est toi qui penses que tu connais toute l'histoire du monde. Quand tu le disais, j'ai dit arrête ça.
Tu es continué dans les histoires de vie privée. Des histoires de vie privée. Mais c'est un problème entre Souroukou Treme-Treme et Stéphane Tibré. Souroukou Treme-Treme qui était dans son parti politique. Qu'est-ce qui s'est passé et puis il a quitté, on n'en sait pas. On ne cherche pas à le savoir. Il n'est pas obligé d'être avec lui. Si demain il veut partir, qu'il parte. Mais il n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de venir exposer leur vie privée comme tu l'as fait. C'est même pas Stéphane Tibré seulement qui a humilié. Même ton mentor Souroukou Treme-Treme. Parce que quand tu dis quelqu'un a couché avec sa femme, mais ça là tu vas loin. Moi, s'il était mon mentor, je ne peux pas parler de ça. Tu l'as fait. Tu es un homme, tu n'as pas de limites. Mais dans la vie, là, dans toute chose, il y a des limites. Dans toute chose, il y a des limites. Tu l'as fait. Passez tout votre temps sur Stéphane Tibré. Vous dormez, c'est Stéphane Tibré. Vous vous réveillez, c'est Stéphane Tibré. Par fini, sa femme couche avec je ne sais plus qui. Mais vous avez trop dit si ce monsieur. Je n'ai jamais entendu parler de ça par la presse. Je n'ai jamais entendu quelqu'un de proche de lui qui t'a répondu. Il vous envoie tout simplement à la justice. Et je l'ai toujours dit ici. La vie privée de quelqu'un peut te condamner. C'est Stéphane Tibré là. Lui, il est trop gentil. Il est trop gentil. Parce que ce que vous avez fait là, ça peut vous conduire longtemps en prison. Ça peut vous conduire longtemps en prison. Mais vous l'avez fait. Maintenant, il vous envoie à la justice. Alors vous voyez, moi je me suis battu pour son beau-père. Tu te fais maintenant pitié, il devient le coupable. Voilà comment tu es. Tu joues au guerrier. Quand il y a des obstacles que tu n'es pas capable de traverser, tu deviens les victimes maintenant. Ah non, vous voyez, moi je me suis battu pour son beau. Maintenant, moi c'est moi, il l'emmène à la justice. Voyez-vous tout ce que j'ai fait pour lui. Maintenant c'est moi, il poursuit à la justice. Mais est-ce que ce que tu disais à la base là, tu as mesuré les conséquences? Quand tu parlais de sa vie privée, tu as mesuré les conséquences. Voici les raisons dans lesquelles tu as eu des problèmes avec ces gens-là. Pourquoi vous amenez ça dans la politique? C'est comme ça qui fonctionne et c'est dangereux. C'est dangereux. Frère, ta façon de la faire là, moi je ne suis pas là de vous demander de venir soutenir Laurent Gbagbo. Et tu es petit pour déconstruire Laurent Gbagbo. Tu es un gamin. Tu n'as même pas encore fait un pas dans la politique. Donc tu ne peux rien faire, Gbagbo Laurent. Mais ne venez pas essayer de dire des choses qui peuvent vous causer des problèmes vous-même. Je vais détruire Laurent Gbagbo. Et si je veux le faire là, c'est en 30 secondes. Nous, on te dit qu'il faut le faire maintenant. Nous te demandons l'ordre de faire là. Déconstruire Gbagbo. Il faut le déconstruire. Frère, il faut arrêter ça. Tu sais, moi je te dis quelque chose aujourd'hui. À un moment donné ici là, il y a des gens qui ne parlaient pas avec moi parce qu'ils disaient que je te défendais. Mais je vais te dire quelque chose. Moi, j'avais voulu que tous ceux qui sont de pro-Gbagbo, qu'on s'attend. J'avais voulu qu'on soit dans un système où peut ne pas se comprendre, mais être dans le même système pour ne pas qu'il y ait des soborcos. Parce que si on commence à s'attaquer, le pouvoir est puissant sur le plan international. Ça va nous poser des problèmes. Voici les raisons que j'écrivais les gens qui venaient t'attaquer de dire ne pas le faire. Mais ce n'est pas parce que tu as raison. Ce n'est pas parce que tu as raison. Aujourd'hui là, tu as parlé de la vie privée des gens. Quand toi-même et tes hommes, vous avez commencé à entrer dans vos propres vies privées. Tu as vu le résultat? Ça ne se fait pas en politique. Ça ne se fait pas en politique. Ta façon de te comporter là, c'est pas bon. Respecte les gens. Et quand les gens te parlent là, il faut les écouter. Il y a des gens qui ont fait la politique, il n'y avait pas Facebook. Aujourd'hui, Facebook donne l'occasion à chacun de s'exprimer. Mais sache qu'il y a d'autres qui ont eu un parcours sans ça. Les expériences là, tu ne les as pas. Respecte les autres frères. Ce que tu fais, ça ne se fait pas. Toi, tu peux déconstruire Laurent Gbagbo. Tu es né quand toi. Et puis tu vas dire, quel est ton parcours politique pour déconstruire Gbagbo? Tu sais de quoi tu parles là? Tu es obligé de dire tout ça là pour faire plaisir à Ouattara ou bien, comment il s'appelle, Afin Guessan? Non. C'est vous qui détruisez la politique d'Afin Guessan. Si Afin Guessan avait écouté des gens comme moi là, il n'allait pas avoir de problème. Son problème était réglé il y a longtemps. Dans l'incognito. D'une façon diplomatique entre eux. Mais quand lui, vous dites des choses pareilles, et puis lui-même il revendique, et puis on applaudit, les lions, les lions. Toi tu es une souris, on te rappelle le lion et puis tu es content. Lui Afin Guessan, il est lion où?
Il est lion où? Il fallait dire à Mourou qu'il était lion, qu'elle était devant lui là-bas. Soyons clairs. Soyons logiques. Arrêtons de vouloir insulter Gbagbo Laurent deuxième fois. Je t'entendais dire que Gbagbo Laurent a fait coup d'état. Ah! Mais je dis que tous ceux qui ont l'oreille fragile, qui écoutent n'importe quelle cacophonie, et pensent que c'est la mélodie. Mais écoute mon gars, Gbagbo n'a jamais fait un coup d'état. Avec Gaël Robert. Gaël Robert a dissoudre la commission électorale. Donc quand tu dis, il devrait appeler, j'écoutais ta vidéo, il devrait appeler pour qu'on récolte les voix. Mais qui va récolter les voix? Puisque Gaël Robert a dissoudre la commission électorale, qui va venir récolter les voix? Tu vois comment tu manipules les gens? Tu vois comment tu fais? L'époque, les périodes et le système et la manière n'étaient pas la même chose que les périodes d'Alassane Dramane Ouattara en 2010. C'était pas la même chose. Parce que lui, il a brigandé tout, frappé tout le monde et arrêté les gens, les mettre en prison. Et dit maintenant, je suis le président. Et il dissout tout. Ce même que lui, il a nommé là, il a tout dissous. Maintenant, toi, tu viens, tu dis qu'il n'a qu'à venir raconter. Qui va venir raconter toi? Vous voyez comment il vous manipule là? Pourquoi vous écoutez des conneries comme ça? Vous voyez comment il vous prend comme des enfants? Et c'est vous qui faites qu'il continue comme ça. Moi, c'est un gamin qui... Aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai vu que j'étais... comment on appelle ça? Pour aller... Les trucs qu'ils font là, les pages là. Moi, je ne les même pas. Deux là, je n'utilise pas. Et je les utilisais désormais. Je suis allé voir que j'étais abonné. Je me suis... Quand j'ai attendu, je vais déconstruire. Je suis allé, j'ai cliqué dessus. Je suis quitté. Je ne vais plus avoir contact avec ces gars-là. Toi, tu peux déconstruire Gbagbo Laurent. Avec quel argument même? Il a fait coup d'état. Mais il fallait dire ça à Bassounda qu'il a fait coup d'état. Quelqu'un qui frappe tout le monde, qui chasse tout le monde dans le bureau de vote, et qui brigade de tout, et qui dessous commission électorale. Et puis toi, tu dis, il n'a qu'à récolter le voix. Avec qui tu vas récolter le voix là? C'est avec qui? C'est avec qui? Tu parles comment toi? Tu parles comment? Tu as dit, Gbagbo a fait appel. Ghana, Nigeria, pour entrer dans le CFA. Frère, tu ne connais pas Gbagbo. Non. Je me suis renseigné. Tu n'as jamais été son disciple. Tu étais disciple de Soukou Traoré, qui avait un mouvement, lui-même, il n'était pas non plus adhéré. Il n'était pas un militant d'un pays. Donc, à un moment donné, il était quand même dans le mouvement présidentiel. Ça ne veut pas de lui quelqu'un qui maîtrise les systèmes. Gbagbo Laurent. Ça, il faut que vous compreniez ça. Maintenant, quand tu dis, il appelait le Ghana et le Nigeria à entrer dans le CFA, nous, on sait pourquoi il l'a fait. On connaît la puissance politique et économique du Nigeria et sa population. Et on sait ce qu'il y a derrière comme idée à Gbagbo Laurent. Quand tu ne connais pas, tu demandes aux gens, ils vont t'expliquer. Maintenant, pour ça, selon toi, Laurent Gbagbo n'est pas démocrate. Il n'est pas panafricain plutôt. Selon toi, Laurent Gbagbo n'est pas panafricain. Parce que ce ne sont pas des propos de panafricains. Mais je te rappelle que Thomas Sankara n'a jamais abordé le sujet de quitter dans le CFA. Mais lui, il est panafricain ou pas? Lui, il est panafricain ou pas? Maïna Sarr de Niger n'a jamais abordé le sujet pour quitter dans le CFA. Lui, il est panafricain ou pas? Le sujet de CFA a commencé il y a longtemps. Il y a d'autres qui ont écrit sur le CFA qui ont été assassinés. Il y a d'autres présidents qui ont voulu parler de CFA qui ont été assassinés. D'autres qui ont été chassés du pouvoir. Mais, chaque panafricain a sa façon de fonctionner. Il y a des panafricains comme le président Thomas Sankara, radical, qui affronte le combat en face et qui veut briser le système par ce muscle qui a été assassiné. Ça, c'est une autre forme du panafricanisme. On a vu Patrick Lumumba, jeune, charismatique, physiquement posé, qui a affronté devant le roi belge. Lui dit, tu viens de mentir, ça pas à cause de toi.
Ce n'est pas vous qui nous avez donné l'indépendance, c'est pas notre lutte. On a vu la façon dont il a voulu aborder le sujet et la façon dont il a voulu combattre sur le plan panafricanisme, qui a été aussi assassiné. Kwame Nkrumah, c'est pas lui qui a fait les Sidi. Mais Kwame Nkrumah là, le seul combat qui fait de lui un panafricain, il a dit l'Union africaine. L'Union africaine. Parlant de l'Union africaine, déjà, ça regroupe tout, ça résume tout. Et comment? Parce que l'Afrique, c'est tout un continent grand et vaste. Et il y a trop de monde. La population africaine est grande. S'ils s'unissent sans frontières, ça veut dire qu'il n'y aura pas de division. Si sans ces frontières-là, ça serait difficile de pouvoir avoir des divisions au sein des Africains. Cela fait de lui aussi quelqu'un qui est malvenu, quelqu'un qui est malvenu dans la politique africaine. Il a été humilié comme tout le monde a su. Maintenant, nous allons parler du président comment on appelle, de la Guinée, Sékou Touré. Sékou Touré là, il a mené son combat pour l'indépendance en forçant le système à le laisser lui déclarer son peuple comme un peuple indépendant. Mais quand nous allons continuer, c'est plus tard. Il rentre dans le système de demander à sortir de francs CFA. Gbagbo Laurent, mille qu'on vous a montré là, il faut te renseigner. Tu penses que c'est le jour qu'on chassait Gbagbo Laurent qu'ils sont rentrés dans un salon pour fabriquer ça? La maquette qu'on vous a montré là, vous pensez que c'est le jour qu'ils ont commencé à tirer, qu'ils vont commencer à faire la maquette? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées. Il peut ne pas être un panafricain pour toi. Mais nous, constatons que c'est un panafricain. Ce qui te trompe, c'est un conseil d'un frère. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Mais je vais te dire, tu te compares à Kémy Séba, toi tu ne veux pas Kémy Séba. Tu penses que Kémy Séba, c'est un Facebooker? Ils l'ont chassé au Sénégal. Il est arrivé en France. Il a fait sortir plus de 100 000 personnes dans la rue en France. Toi, tu peux faire sortir 20 personnes. Tu penses que quand tu parles, les gens qui viennent cliquer là, tu penses que tu peux les appeler et puis vous allez te suivre. Fais-le, on va voir. Fais-le, on va voir. À un moment donné, j'ai vu ici, tu as voulu organiser une marche chez toi là-bas. Où n'entends? Mon frère, la politique, elle est compliquée. Elle est compliquée. Quand tu veux combattre tes aînés là, il faut avoir des paroles sages pour le faire. Parce que dans ton comportement là, c'est ce qu'il y a eu d'autres qui ont eu. Il y a eu d'autres qui ont eu ce comportement qui a créé des problèmes, des fossés entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Et je l'ai dit. Lorsque le président Alassane Dramane Ouattara a perdu sa maman, le président Laurent Gbagbo a soutenu le président Alassane Dramane Ouattara. Il a contribué. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Des abrutis. Tu sautes on ne sait pas d'où. Comme tu parles de l'émotion. Vous qui vivez l'émotion en politique, ils sont allés déterrer la maman du corps du gars. Ça là, ça a gardé toute une situation. En le faisant là, ça a tiré des gens auprès de Ouattara. Parce que quand les gens entendent dire, ils ont déterré le nom, ils ont déterré la maman de Ouattara à cause de la politique. Mais ça a énervé beaucoup de gens dans le monde. En le faisant, ceux qui insistent sur l'émotion, ils pensent qu'ils le faisaient pour faire du bien à Laurent Gbagbo. Ils ont détruit la politique de Laurent Gbagbo. C'est la même chose. Quand tu dis, c'est parce que si moi je n'avais pas insulté Alassane Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara n'allait pas être faible. Tu penses que c'est toi qui as affaibli Ouattara? C'est pas toi qui as affaibli Ouattara. Ce n'est pas toi qui as affaibli Ouattara. Mais il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Parce que tu fais des choses, on ne te parle pas et tu continues. Tu peux adhérer à la politique d'Afi. Tu peux attaquer Gbagbo. Dis-moi, je vais te déconstruire. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui pour déconstruire Laurent Gbagbo? Toi, t'es qui? Tu viens d'où? Ou bien parce que tu es assis dans un salon quelque part là-bas, tu as porté tes vestes qui te flottent là, tu penses que tu es arrivé où même? Mais arrêtez ça! Arrêtez! Tu as insulté même le joueur de l'équipe nationale ivoirienne. Chacun sa mère. Mais attends, c'est quoi ton problème, toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une fois fait le sport? Toi, tu as une fois fait le sport? Moi, je suis arrivé ici par le sport, moi. Je sais ce que c'est le sport. Et toi, tu insultes les enfants des gens, leur maman. Parce que ça là,
ils t'ont pas rapporté la Coupe d'Afrique. Mais va chercher. Toi-même là, tu n'es pas un garçon. Tu n'as pas de pieds. Va jouer et prends la coupe là pour venir leur donner. Tu l'as fait. Tu fais des bêtises. Tu fais des bêtises, frère. Ils sautaient la maman de quelqu'un là. Il y a des régions où on ne tolère pas ça. Moi, je vous ai dit toujours ici. Si tu me soutes, moi, Kassoumi, je m'en fous. Si tu soutes ma mère, je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Non? Je ne peux pas. S'il y a des gens, chez eux, dans leur famille, quand on insulte la maman, ça ne dit rien à quelqu'un là. Il y a d'autres, quand vous insultez la maman de quelqu'un, c'est un scandale. Au point qu'à un moment donné, Facebook, tu les as séduits dans un mal. Mais quand tu deviens un leader d'opinion, il faut donner un exemple. Du coup, tout le monde commence à dire Merco ici. Pour oui, Merco. Pour oui, Merco. Au point même qu'on voit encore un député de RDR qui va aller s'arrêter. Bien qui sait. Ça devient en mode. Maintenant, là, il ne s'agit plus de se battre sur le plan idéologique. De venir contre Kassou Ouattara à cause de ses idées. C'est pour aller parler de la maman. Au point, j'ai vu une jeune fille en Allemagne qui a insulté la femme de Gbagbo jusqu'à de son intimité. Mais c'est comme ça, vous allez aider votre trafic là. Mais arrêtez. Toi, tu vas démonter Gbagbo. Mais il faut nous démonter, nous d'abord, avant de démonter Gbagbo. Il faut démonter ceux qui sont autour là. Ils sont loyaux. Toi, tu as démonté qui? Tu as dit ici. J'ai dit, quand j'ai dit aux gens ne l'attaquez pas, c'est pas parce que tu n'as pas de défauts et que je ne sais pas et que tu fais des conneries. Tu as dit, Aboudraman Sangaré, c'est un pédophile. Sur les réseaux sociaux ici. On l'a vu ça. Aboudraman Sangaré, c'est un pédophile. Ah bon? Mais amène-le à la justice. Et c'est ce que tu ne sais pas. Tu confonds ta vie de Yopougon là en Europe. Quand vous traitez quelqu'un de pédophile, il peut vous condamner. Il a épousé une femme. Les deux là, ils se sont entendus. Et ils ont déclaré les relations amour. Et le monsieur a doté femme. Les parents ont donné. Avec le respect. Et accepté la dot. Toi, tu viens, tu dis c'est un pédophile. Mais tu vas aller prouver comment il est pédophile. Vous étiez très loin. J'ai vu l'un de tes gars là, qui est clair, moi j'oublie son nom, lui il dit que il parle à preuve. Ce qu'on appelle preuve, c'est quoi? Selon qu'il y a des faits et qu'on les nie, celui qui nie les faits là, vous cherchez des arguments palpables comme preuve pour dire voici les raisons pour lesquelles nous agissons. Vous prenez les dits des gens sur des cassettes de déclarations politiques et vous venez faire des découpages et essayer de manipuler les gens avec. Et puis vous dites, voici ce que Gbagbo a dit hier. Donc aujourd'hui là, c'est un dictateur, il a fait coup d'état. Voici comment vous raisonnez. Mais ces vidéos-là, qui n'est pas? J'ai tous les vidéos de Gbagbo Laurent. Tous les vidéos d'Afin Gessan. Toutes les vidéos d'Alassane Dramane Ouattara. Toutes les vidéos de Sorodium. Mais je n'ai pas le temps pour découper comme ça. Voilà, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est chaque jour le combat que nous menons. Et c'est vous qui les avez encouragés à faire ça. Quand vous allez cliquer, j'aime là. C'est ça qui les amène à faire ça. C'est ça. C'est ça. C'est des gens, il faut que vous vous désabonnez sur ces gens-là. Vous les encouragez dans les bêtises. C'est pas logique. On ne fait pas la politique de cette façon. Je ne tiens pas la vérité absolue. Mais il y a une raison. La logique là, il faut voir ça. On ne peut pas permettre aux gens de dire comme ils sont en train d'agir. Non seulement ils détruisent Afi, et ils ne savent pas. Parce qu'ils créent la haine entre le propagande et le poignet d'hommes qui est derrière Afi. C'est de ça qu'il s'agit. Évitons. Évitons ça, frère. Fais ta politique. Mais arrête ton arrogance. Je veux démonter Gbagbo et tout de suite. Toi, tu peux démonter Gbagbo. Mais attends. Vous voyez ces jeunes personnes-là? Mais attends. Hier, tu étais dans l'émotion. Mais Gbagbo n'a pas ton mentor, il n'a pas ton papa. Mais aujourd'hui, on refuse de donner le parti un pays à la tête. De donner un pays à ton mentor. Et c'est là que tu vas revenir nous sortir que tu n'as pas dans l'émotion. Mais c'est maintenant que tu es dans l'émotion, puisque c'est ton mentor qui a attaqué. Tu as dit des choses. Gbagbo Laurent est témoin contre toi et Soukou Tremé. Gbagbo Laurent est témoin parce que vous, on vous accuse d'être des terroristes. Mais les gars, pourquoi vous faites ça? Gbagbo Laurent est témoin contre toi,
comment est-ce qu'il s'appelle là? Diane Pachoko. Gbagbo Laurent, amenez-moi le preuve que Laurent Gbagbo est témoin dans une justice contre toi. Même moi, je le quitte. C'est faux. Il n'a pas ton temps. Ni ton temps de tout. Ce que vous voulez là. Quand ils sont sortis, c'est le louange. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Pour qu'ils viennent dire merci chef. Sa femme doit dire merci chef. Voilà ce que vous attendez d'eux. Ce n'a pas été le cas, vous vous fâchez. Mais écoutez, la politique, elle ne se fait pas comme ça. Elle ne se fait pas comme ça. Quand vous dites, j'ai vu le gars de Afila, comment ça s'appelle, Jean Bonnet, qui disait ici, vous n'avez pas de relation, vous ne savez pas comment le monde fonctionne, comment le monde est gouverné. Mais ça dépend du combat que vous voulez mener. Les ceux-là, ils savent ce qu'ils font et chacun sait ce qu'il fait. Ils ne sont pas obligés de faire ce que vous faites. S'ils sont obligés de faire ce que vous faites, il n'y aura pas la différence. Mais c'est parce qu'ils sont différents de vous. Parce que c'est quand vous vous dites que c'est que vous vous dites que eux ils ne voient pas là. Mais c'est parce qu'ils voient quelque chose que vous ne voyez pas. Que vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas obligés de vous suivre. Mais Afin Getsa était son premier ministre. Quelle est la différence entre un premier ministre et président? Où est lui ses relations? Quand tu dis ce régime nous a botté dans le cul. Oui. Mais il vous a botté dans le cul là. Afin était son premier ministre. Non? Lui, il était où à ses relations? À un moment donné, qu'on mette de respect. Le respect à l'égard de nos frères. Quel que soit le problème. Et je le dis, je le répète. Vous qui pensez que vous pouvez blaguer Ouattara là, en véritable de propos là, pour en faire que vous vous trompez. Vous vous trompez. On ne trahit pas Ouattara. Et puis Ouattara même il s'en fout de vous. Ce sont ceux qui sont autour là. Comme la manière que vous étiez autour de Gbagbo Laurent. Et ils ont fait des choses. Aujourd'hui, c'est Gbagbo qui est le problème. Quand Gbagbo était au pouvoir, le comportement d'Afin Guessan, ses propos publics, pourquoi tout a changé? Mais quand il le disait avant, là, il parlait au peuple. Pourquoi ce qu'il dit aujourd'hui de lui, il n'a pas dit ça à l'époque? S'il a dit la vérité hier, c'est qu'aujourd'hui il a menti. S'il ment aujourd'hui, c'est qu'hier il a dit la vérité. Dans tous les cas, il y a un mensonge quelque part. Mais quand est-ce qu'il dira quelque chose pour que nous puissions croire en lui, étant donné que chaque fois qu'il ouvre sa bouche, l'endemain il dit le contraire. Mais il faut que vous arrêtez. Soyez crédibles vis-à-vis du peuple. Je ne dis pas. Quand vous allez penser qu'on fait quelque chose, c'est ça qui détruit l'Afrique. On va faire la politique pour avoir quelque chose. Tant que cette mentalité nous restera, on fera des guerres. Et il y aura des victimes. Il y aura la haine. On parlera de l'ethnie. Vous allez au plus loin pour dire que on ne veut pas Afin Guessan parce qu'il n'est pas bêté. Mais Aboudraman Sangaré là, lui c'est un bêté. Au début, Aboudraman Sangaré c'est faux. Il est méchant. Il a la haine. Aboudraman Sangaré jusqu'à le monsieur est mort. Après Aboudraman Sangaré, Stéphane Kibré. Stéphane Kibré est mort. Il est besoin. Excusez-moi. Lui, on n'entend plus parler. Après, c'est Ladi Bamba. Ladi Bamba, jusqu'à il y a des gens même qui promènent, je n'ai pas dit, c'est Johnny Pacheco, je ne dis pas ça. Il y a des gens qui se promènent. Ceux-là, ils n'ont qu'à faire attention. Qui écrivent les gens. Gbagbo a insulté sa femme en prison là-bas. Il n'était pas en prison. Il était au dehors. Il n'était pas en prison. Il s'est caché quelque. Arrêtez. Moi, je l'ai vu. Pourquoi vous mentez comme ça? Vous êtes mauvais. Hein? Il n'était pas en prison. Gbagbo, que nous, le monde entier a vu en prison là. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il n'était pas en prison. Non, Africain, c'est pas la peine quoi. Mais notre comportement comme ça là, et vous espérez que demain, on va évoluer. Je comprends pourquoi les Arabes là, ils sont durs. Parce que nous là, nous sommes des personnes, il faut redresser. Oui. Parce que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font là, ils savent que c'est faux. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Afin Guessan va leur prendre pour dire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent est libéré, mais il ne faut pas qu'ils vont penser qu'il n'a pas de lien. Mais si Gbagbo a le lien avec ce qui s'est passé, qui était son premier ministre, qui était président de son parti politique, toi aussi tu as un lien. Pourquoi vous voulez mentir au monde? Où les enquêtes, ils ont mis des millions d'euros, j'ai dit des milliards, pour mener des enquêtes. Où un régime Hachi n'a pas trouvé de preuves pour connaître
condamner quelqu'un. C'est maintenant, afin que ça lui sort, lui, il sait que Gbagbo Laurent a des liens avec la guerre. Mais vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Nous, en tant que vous venez de construire Gbagbo Laurent. Et on va voir comment vous allez déconstruire Laurent Gbagbo. Mais ne venez plus jamais ici pour pleurer. Non, c'est que j'avais dit hier là. C'est parce que, c'est parce que, non. Vous le dites, vous continuez, vous ne changez plus. Parce qu'on en a marre. Vous venez dire quelque chose aujourd'hui et puis demain vous changez. On en a marre de ça. On en a marre. Moi, j'en ai marre de ce bruit. Tout le temps, on dit quelque chose. Après, on vient justifier pourquoi on a dit. Quand on est un homme qui parle, ce que tu dis là, il faut savoir ce que tu dis, comme je l'avais dit. Il ne faut pas te permettre de dire n'importe quoi. Mais quelle que soit la manière que tu es énervé, quand tu parles ce qui sort là, il faut faire très attention. Parce que la parole condamne. Ce n'est pas la bagarre seulement. La parole, ça condamne. C'est la même parole qui libère. Donc quand vous parlez, réfléchissez. Nous sommes tous Ivoiriens. Aujourd'hui, le président Ouattara, tu as dit que le président Ouattara travaille. Il était écouté. Et qu'il a fait des routes. Toi, tes amis sont en Côte d'Ivoire. Tes amis ont vu les routes. Tes amis ont regardé les routes. Et tes amis là, eux, ils ont vu que les routes sont bien faites. Et ils t'ont appelé. Et Ouattara ne va pas partir demain avec les routes. Non, mon frère, toi, tu ne peux pas dire ça. Et tu ne peux pas nous dire, tu connais ça mieux que nous. Nous, on sait que Ouattara fait des routes. On sait qu'il y a des infrastructures que Ouattara a développées. Ça, on le sait. Et moi, ce que tu as dit, je l'ai déjà dit. Ouattara, il y a des choses qu'il fait, c'est pas mauvais. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. En tant que panafricain, dans tes propos, dans tes dits, ta manière de faire de montre de A à Z que tu n'as jamais été panafricain. Et je l'explique. Dans un pays, bâtir un pays, développer les infrastructures, il faut d'abord chercher l'argent. Il faut d'abord avoir des hommes compétents. Il faut d'abord savoir comment les développer d'une façon durable. Si tu n'as pas l'ensemble de ce que je viens de dire, et que tu dis que tu fais des routes, tu n'as rien fait. Et je m'explique. La Chine fabrique presque 3 millions des ingénieurs par an. Presque 3 millions des ingénieurs par an. L'Inde forme presque 3 millions des ingénieurs par an. Brésil forme presque 800 ingénieurs chaque année. L'Iran forme presque 1000 ingénieurs par an. Pourquoi? Parce que ces ingénieurs, c'est le monde de demain. C'est les têtes. C'est ces hommes qui développent une nation. Je continue de m'expliquer. Lorsque vous allez former les personnes en Côte d'Ivoire, nous allons adapter notre système politique à former des gens dans les écoles, FE2, des cerveaux. Cela veut dire quoi? Ça veut dire demain, on n'a pas besoin d'aller chercher les Chinois pour venir nous faire des routes. Cela veut dire demain, on n'a pas besoin des Français pour venir faire des routes. Et lorsque ces routes seront en panne, nous avons des structures qui peuvent les réparer. Mais lorsque on n'a pas formé la jeunesse, on ne développe pas les PME. Oh, la Chine, Brésil, l'Iran, l'Inde, ils font des PME qui deviennent des multinationales. Mais lorsque nous, on va quitter chez nous pour aller prendre l'argent ailleurs, on va aller prendre milliards FMI, on va aller prendre des milliards à l'Union européenne. Mais ces milliards que nous prenons avec des banques, que le taux de remboursement est tellement élevé, on va payer ça pendant des centaines d'années. La route qui est déjà faite là, avant quand même la route, c'est-à-dire avant qu'on finisse de payer les dettes, les routes n'existaient pas. Donc on ne peut pas développer un pays de cette façon, d'une façon durable. Voici nos idées qui nous permettent de dire Ouattara ne fait rien. Sinon on sait qu'il a fait des routes. Pourquoi? Parce que tout cet argent qu'il est en train d'emprunter partout, c'est une somme d'argent que nous allons payer des centaines d'années. Et avant qu'on finisse de payer ces dettes-là, les routes n'existeront plus. Regardez la route qui va, je pense, vers Akupé, vers chez les Abela, que Buk Togo ou je ne sais pas qui lui ont donné l'argent des FMI pour le faire.
On a vu la manière, la route a été faite et les moyens qui ont été donnés. Cela veut dire quoi? Les moyens sont tellement gigantesques, les taux de remboursement sont costauds et ce qui a été fait n'est rien d'extraordinaire. Or, l'État de Côte d'Ivoire va payer ça pour longtemps. Voilà comment on dépense l'argent d'un État. Et quand tu dis, il a fait des routes, Gbagbo n'a rien fait. Mais ce que tu as oublié de dire, Gbagbo là, il n'a pas pris l'argent de quelqu'un. Il n'a pas pris l'argent de quelqu'un. Tu étais jeune homme. Il n'a pas payé des armes pour venir te donner pour que tu aies tué. Il a préféré te nourrir et te donner ton salaire. Et il n'a pas pris l'argent de quelqu'un. Il n'a pas pris l'argent de quelqu'un. Avant qu'il parte là, quand Ouattara est venu, on lui a donné presque 700 milliards. Donc c'est cet argent, on peut même prendre pour faire les routes qu'il est en train de faire. Donc qu'est-ce que Ouattara a fait d'extraordinaire pour que tu dis Gbagbo était au pouvoir, il n'a rien fait. On reste pas dans une guerre pour développer un pays. Il faut que les Ivoiriens qui parlent comme ça, c'est la malhonnêteté. Venez me dire, présentez-moi un seul pays où on déclare une guerre. Et la guerre est déclarée et le pays se développe. Je veux un seul. Partout, vous marquez l'eau, la nourriture, les salaires. Parfois, les fonctionnaires n'arrivent pas à toucher les salaires. Ici, en Côte d'Ivoire, une guerre pendant 10 ans, vous étiez payé. Mais étant donné que toi-même, tu trouves qu'il n'avait rien fait, mais il fallait retourner en Côte d'Ivoire maintenant, tout va bien, il faut partir maintenant. Il faut trouver Ouattara là-bas. À un moment donné, qu'on soit notre vis-à-vis de nous. Frère, ma vidéo là, tu sais qui je suis. Moi, je ne suis pas là pour vos buzz. Mais il faut arrêter d'attaquer les gens de cette façon. Je vais les déconstruire en quelques secondes. Pourquoi tu... Mais attends, tu parles de quoi? Et comment? Tu as essayé de déconstruire Charles Bleu Goudé ici. Tu as pu? Dans ce Gbagbo, tu vas arriver à déconstruire quoi? Tu parles trop. Tu parles trop, c'est pas bon. Tu es jeune. Tu as de l'avenir. La politique, là, ça ne doit pas nous créer des haines. C'est-à-dire que moi, j'ai la haine pour toi et toi, tu as la haine pour moi. C'est pas comme ça la politique. Et c'est comme ça que tu fais. Et quand tu veux quelque chose, tu veux que tout le monde va dans le même sens que toi. Attends. Oh, mon Dieu. En bas. Mais pourquoi? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et toi, tu penses que les gens vont te suivre? C'était pas comme ça. Tu as encore de l'avenir. Tu peux te préparer. Mais tes mots, nous tous là, on a tenu des phrases ici dures contre le régime Ouattara. Le début de cette année 2019, moi je n'ai jamais insulté la maman de Ouattara et je ne le ferai pas. Je ne vais même pas insulter Ouattara de cette façon. J'ai dit des choses très dures à son égard. Mais l'insulter pourquoi? Son fils, il peut me mettre au monde 2 fois. Et mon éducation ne me permet pas. Cette politique-là, on n'a qu'à éviter de tenir le propos qui nous conduit à la mort. Oui, parce que hier c'était Alassane. Vous dites, ah oui, ça là, ça fait quoi? Insulter maman de camp là, ça fait quoi même? Et nos parents qu'ils ont tués. Aujourd'hui, il revient sur vous avec la même machette. Et il commence en disant, je vais déconstruire Gbagbo. Petit, tu ne peux pas déconstruire Gbagbo. Et il y a un conseil que je vais te donner. Tu as dit aussi, ça sera ma conclusion. Gbagbo Laurent, il était avec le gars qui était dans la rébellion. Et Dakouri Tablé, pourquoi ils ne sont plus ensemble? Il était avec Anaki Kobena, pourquoi ils ne sont plus ensemble? C'est que Gbagbo a un problème. Toi, tu étais avec Guy anticonformiste, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Tu étais avec Dolvac Premier, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Tu étais avec, comment est-ce qu'il s'appelle? Dessin animé, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Donc toi aussi, tu as un problème. Il faut arrêter de prendre ce genre de discours-là pour convaincre les naïfs. En politique, on peut adhérer à des idées de quelqu'un. Mais à un moment donné, si on trouve qu'on n'a pas la même pensée, on n'a pas la même vision, on peut se séparer. Ça ne fait pas de droit parce qu'on ne t'a pas suivi bêtement. Donc, celui-là, il a un problème. C'est pas comme ça, frère. Tu trouves des arguments farfelus pour vouloir toujours noyer les gens. Et c'est pas bon. Je te vis ici. On t'appelle. Tu enregistres les gens. J'ai vu ça. Moi, ça me faisait mal. Et les gens écoutent. C'est à partir de là, moi, je dis, c'est gars, je les supplie. Pourquoi? Parce que quand on vient te donner une information, il faut
discuter, il faut aller au fond de l'information. Moi, là, on m'a donné des informations, si je l'ai dit. Après, je trouve que c'est faux. Je me suis déplacé pour aller à Paris. Mais tu peux appeler. Je suis allé à Paris. À Paris, là. Aller trouver la personne. Je lui ai demandé pardon. Publiquement. Iriabi, là, il était là. Je me suis excusé. Mais c'est ça. C'est une information donnée. Mais je ne vais pas aller commencer à humilier la personne et commencer aussi à humilier celui. C'est-à-dire, j'attaque celui qui m'a donné l'information, j'attaque celui que, comment est-ce qu'on appelle ça? Celui que j'ai attaqué, et par finir, je me ouvre le front partout et je ne sais même plus où aller. C'est quelle politique ça? Si les gens comme Stéphane Kipré, tu dis que, moi je ne pense pas que c'est la personne de Stéphane Kipré qui est venue te donner les informations par rapport à Charles Bégoudé. Mais pourquoi après tout est régime sur lui? Ils sont forcés, ils sont forcés, ils sont forcés, ils sont forcés. Toi, tu nous as prouvé quoi? Des éléments palpables pour nous dire que Stéphane Kipré c'est un forcé. Tu nous as prouvé quoi? Quoi? Rien. Rien. Et quand on t'amène en prison, on t'amène à la justice. Oui, et vous voyez, j'ai travaillé sur son beau-père. Vous voyez ce qu'il me fait maintenant? On ne peut pas faire ça, frère. On ne peut pas faire ça, frère. Ça ne se fait pas, frère. Quand vous déclenchez. Et puis ta manière de parler là, je ne sais pas si tu te vois. Quand tu fais ça, tu penses que les gens vont jouer à toi? Ou bien toi, tu penses que tu as droit à faire aux autres. Mais les autres n'ont rien. C'est votre combat. Que l'autre a couché avec la femme de l'autre. L'autre a couché avec la... Tu as pris tout ça là, tu as venu ça mélanger dans la politique des Gbagbo, mélanger ça avec, comment est-ce qu'il s'appelle, Aboudraman Sangaré. Tout est mélangé et tu arrives à convaincre les gens avec ça. Maintenant, quand les gens disent, bon, moi je ne parle pas, je t'amène à la justice. Tu dis, vous voyez, je m'ont poignardé avec son beau-père, son beau-père. Et voilà, c'est moi, on amène aujourd'hui en prison. C'est moi, on a fait ceci. On m'a envoyé. Vous voyez ce qu'ils font. Ils sont pas sérieux. C'est toi, tu attaques. Et quand c'est le truc que toi, tu joues aux victimes. Toi seul. Toi seul. Moi, je suis ici, je te regarde. Tu joues aux guerriers. Mais quand ça retourne mal, là, tu viens, tu joues aux victimes. Non, mais, tu m'as dit, il faut jouer aux victimes, moi. Faut pas faire ça. On m'a convoqué à la gendarme. Et puis, il y a cette façon-là de flatter ceux qui le suivent aveuglement, là. Attends, je vais t'appeler, c'est pas là, il faut appeler dans ton portable, là. Mettez dans ton portable, en dessous, je ne sais pas ce que tu as comme portable. Tu verras la tête des deux personnes ensemble. Il faut cliquer dessus. Ça va apparaître ici. Oui, quand on m'a convoqué à la justice, quand je suis arrivé là, les policiers là, quand ils sont sautés de gauche à droite, ils sont venus sur moi, on dit je suis terroriste. Mais les gars, nous sommes en Europe. Le véritable terroriste soupçonné, qu'on trouve dangereux, la police ne va pas le convoquer. Ils vont débarquer là-bas. Et quand ils vont débarquer là-bas, ils ne jouent pas avec ça. Quand ils t'amènent chez eux là, et que toi-même tu te déplaces pour aller, ils vont te jeter sur ça. Pourquoi? Et tu as toujours cette manière de flatter les gens. Et les gens croient. Ah bon? Oh Yako, regarde comment ils sont mauvais. Hey! Il fait... Non. Vous là, Africains, c'est ça là qui est la politique. Ah, on a du chemin à faire. Hein. Allez frère, je vais essayer de t'appeler si... Comment est-ce que je peux... Ouais, Alors... Je pense que ça va marcher. Cousin, attends parce que... Ah ok. Je vois, attends 2 secondes. Voilà, mais je t'ai envoyé une invitation, hein, tu peux... Je t'ai invité, maintenant tu peux décrocher. Donc, il faut que vous arrêtez. Moi, mon objectif, c'est pas pour te humilier. Hein. Non, ça va m'apporter quoi? Ça va donner quoi? Mais ta façon de faire, il faut arrêter.
Tu ne peux pas soutenir quelqu'un comme tu l'as fait pour Laurent Gbagbo. Et puis aujourd'hui, tu dis, je vais te déconstruire. Moi, je peux. Moi, je peux. Le pouvoir, toi, tu peux. Toi, tu peux. Toi, tu as le pouvoir de déconstruire Gbagbo. Aïe, aïe, aïe. Vous là, vous êtes grave, les gars. Vous êtes grave. Arrêtez. Ne faites pas de la politique de cette façon. Tu es jeune. Tu as encore de l'avenir. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais évite de te faire trop des ennemis. Trop des ennemis, c'est pas bon. Tous ceux avec qui tu es arrivé ici, tu as fait la politique avec eux, vous êtes tous aujourd'hui tous des ennemis. Et tu continues de te créer des ennemis. Et tu manipules les gens en faisant croire aux gens, tu es dans la vérité. C'est dangereux. Il faut avoir la politesse de parler à Gbagbo Laurent. Tu as dit qu'il est dictateur. Tu as dit qu'il a fait un coup d'état. Pardon, tu as dit qu'il a fait un coup d'état, pas dictature. Tu as dit qu'il a fait un coup d'état. Je viens d'expliquer qu'il n'a jamais fait un coup d'état. Là, ça va. Quand je te fais ça, c'est du violent. Il faut arrêter. Et puis, il ne faut pas venir jouer au jeu de victime. Non, j'ai insulté Ouattara parce que j'étais sur l'émotion. Ah bon? Aujourd'hui, tu n'as pas de l'émotion. Et pourtant, tu viens au secours de ton mentor. C'est-à-dire, Gbagbo n'a pas ton mentor. Et lui, tu as des émotions pour lui. Mais celui sur qui il y a un problème aujourd'hui là, tu n'as pas de l'émotion pour lui. C'est maintenant, toi, tu n'as pas d'émotion. C'est maintenant, tu es dans l'émotion, frère. Reviens à tes premiers pas. Tu es dans l'émotion, carrément. Et tu sors de la réalité. Tu te détruis même. Tu vas faire comme ça là. Tu ne seras pas crédible aux yeux des gens. Afi là, il n'est pas crédible. Hein? Moi, j'ai des parents. Regardez, ils disent quoi? Ils disent Afi, je l'ai dit ici plusieurs fois. Nous allons utiliser Afi pour détruire les pays. Ils l'ont dit, ils le disent. Ils le disent qu'ils vont utiliser Afi pour détruire les RDR. Les pays, ils le disent. Donc, tous ceux qui savent, ils savent la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de se taper dessus, s'insulter à cause de ce côté de pouvoir, je veux dire, celui qui va prendre la tête du FPI? Est-ce qu'on a besoin de faire ça? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Mais pourquoi tant de mascarades? Et puis d'ailleurs même là, c'est trop maintenant. Arrêtez maintenant. Hein. On a vu ici. Je ne peux pas décrocher parce que je sais qu'il y a un seul téléphone. Appelez-moi. La prochaine fois, je vais faire ça autre chose. Je vais faire ça autrement. Donc arrêtez de prendre des gens comme des enfants. Il faut qu'on sorte de là. On a vu ici. Mamadou Koulibaly. Non, ce n'est pas venu me mettre. Il faut envoyer. C'est moi qui t'ai envoyé. Sinon, moi, personnellement, j'étais ici quand je veux... comment est-ce qu'il s'appelle? Mamadou Koulibaly. Il attaque Gbagbo. Il attaque Ouattara. Et à un moment donné, il a créé son parti politique. Et j'aime sa façon de faire de la politique. Je peux vous dire, il ne va pas aller, va en guerre avec Ouattara. Quand Ouattara pose un acte, qu'est-ce qu'il lui fait? Il démontre, il critique l'acte de Ouattara. Et puis, il propose la solution selon ses pensées. C'est ça l'opposition. Et c'est ce qu'Gbagbo a fait toute sa vie. Ce n'est pas comme vous faites là. C'est Mamadou Koulibaly là. Il était au pays, un bras droit de Laurent Gbagbo. À un moment donné, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son parti politique. Il est tranquille. Il fait son petit chemin. Il est maire aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, tous les cadres de FPI, tous les militants de FPI, tous les secrétaires généraux, toute la représentation de FPI dit ils ne veulent pas AFI. Mais par rapport à quoi vous vous tenez à tout prix pour dire qu'il faut AFI? C'est ça le désordre. C'est vous qui veulent diviser les partis politiques. C'est vous qui veulent diviser les partis politiques. Mais nous, on ne soutient pas. L'action panafricaine pour la dignité humaine ne peut pas soutenir ce genre de choses. C'est des cafouillages. C'est le bordel. Si ce n'est pas pour détruire, quelle est la solution quand on se comporte comme ça? Est-ce qu'Afi, s'il sort aujourd'hui la création parti politique, ça va gêner qui? C'est parce que vous savez qu'Afi, là, pour créer un parti politique, tout est un parcours. Et on a besoin d'être crédible. Il ne peut pas. Il veut profiter d'un travail déjà fait. C'est ça. Il veut profiter d'un travail fait.
Et puis, comme je l'ai toujours dit, derrière lui, il y a une machine. Pourquoi à Bouddha, les Blancs qui sont allés rencontrer dans sa prison là, pourquoi il n'a pas dit ça à ses camarades avec qui il était en prison? Je l'ai dit ça ici, là. Il y a des gens des pays qui sont venus m'insulter mon maman ici. Pourquoi il n'a pas fait le compte rendu à ses amis? Quand Hollande est venu en Côte d'Ivoire, quand il a rencontré Hollande, pourquoi il n'a pas fait le compte rendu à ses amis? Il cache quoi? Pourquoi quand Afi est sorti de la prison, pourquoi il a voulu nettoyer tout son entourage et susciter de nouvelles personnes et aller même contre les règles du RPI pour se faire entourer par plus de 60 personnes que lui, il va désigner de son propre choix sans le congrès? Pourquoi? Vous pensez que les RPI ils sont bêtes quoi? Sous-côté de mettre en prison c'est autre chose. Et ça me fait mal. Trouvons une solution sur notre frère, c'est notre camarade, quelle que soit la solution, quel que soit le problème, il faut qu'on l'aide à sortir. Mais ça là, nous tous ici on peut discuter, mais c'est ça j'ai dit toujours, j'ai dit nous, notre politique là, nous on va seulement. Si Gbagbo n'est plus en vie, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que l'organisation, on n'en a pas. Et c'est ça que j'appelle organisation. Les gens se combattent, les gens se battent individuellement. Ce n'est pas parce qu'il est pro-Afi que moi, Kassoum, je dois dire, il n'a qu'à crever en prison. Non, 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 non. Et c'est cette sorcellerie que vous faites tous. On doit l'aider. On doit l'aider. On doit l'aider pour qu'il sorte. Mais si vous tenez des propos pareils, puisque lui-même, il était dedans. Et puis, je ne peux pas aller forcément dire que Soukou Traoré était dedans. Parce que quand tu as insulté, quand j'ai dit Laurent Gbagbo a été, il veut, Charles de Goudet, Gbagbo Laurent, j'ai vu Soukou Traoré lui-même, il a fait une vidéo et il a dit, pourquoi vous voulez déconstruire quelqu'un que vous n'avez pas fait? Moi, je n'oublie rien, moi. C'est vous qui découpez des trucs que des gens et vous montrez. Non, non, non. Tout ce que vous faites là, vos parcours là, ça là. Soukou Traoré lui-même, il a fait une vidéo. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as fait lui-même n'était pas d'accord. Donc je ne suis même pas sûr que ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais à un moment donné, même si tu aimes quelqu'un, il y a une façon de se battre pour la cause de la personne. On ne peut pas toujours passer tout son temps à jouer comme ça. Vous êtes tous émotionnels, frère. Tu es émotionnel. Et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est comme ça qu'on a vu ici les gens qui sont partis. Ah voilà, je t'ajoute un. Mettez, je t'ai envoyé l'invitation. C'est comme ça on a vu ici. Gbagbo Laurent est criminel. La maman de Ouattara est enterrée. Les gens sont allés les enterrer. C'est les gens émotionnels. Voilà. Merci. Comment ça va mon petit? Tu es fatigué? Ah, mon petit. Ah, mais, si tu es fâché actuellement, là, moi, je n'ai pas de dégâts ici pour toi. Ah bon? Non, tu sais, le dégât, c'est pour, la bourgeoisie du Nord. Ah, mais c'est vous qui vivez les dégâts, nous, beaucoup plus. Et t'as pas l'eau. C'est pour ça que nous, quand on parle de dégâts, on grossit, on grandit bien. Voilà, toi, tu es un pays. Dis-moi, c'est quoi entre vous et Afrique de ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous, les fidèles de Gbagbo, c'est pas le problème? Ah, dommage. Excusez-moi, je pense que je peux les retrouver encore. Voilà, je t'ai invité, Mété. Je vous le présente, c'est un ami. Comme on dit que les BT, tous ceux qui soutiennent Gbagbo Laurent sont les BT, et que les FPI, c'est pas les BT là. Donc, nous, on ne va pas parler au BT. Hein, nous, on parle maintenant. Combien de BT? C'est on dit que. C'est ça. Voilà. Donc, je vous présente mon petit frère là. Il y a combien de BT qui est prêt à mourir pour Gbagbo Laurent? Dit ce qu'il pense de cette situation entre Afin Guessan et le président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup, mon frère.
Tu sais, juste pour rigoler, j'aime toujours dire, les BT là, ils sont combien? Ils sont combien à voter? Ils sont combien dans FPI là même? Ah, je sais pas. Apparemment, mais là où tu es là, il n'y a pas assez de réseau. Hein? Alors, la Ouais. connexion est... Voilà. Ouais. Donc, je disais, si on voulait, j'ai dit, si on voulait recompter les voix avec les noms des personnes qui ont voté là, les BT n'allaient même pas valoir un quart de l'électorat de Gbagbo. C'est moi qui te dis ça. Merci. Donc, bon, ce débat d'ethnicisme là, moi, je ne suis pas trop dedans. Alors, pour revenir au problème de Afi, tu sais, c'est parce que les gens n'ont pas pris le temps d'observer Afi depuis longtemps. C'est ça. Ils n'ont pas pris le temps de l'observer depuis longtemps. Sinon, il saurait que Afi, c'est quelqu'un qui fonctionne au gré de ses intérêts. C'est ça. Si vous vous rappelez, en 2000... Ça me fait mal parce que j'ai plein des amis nordistes qui veulent aujourd'hui intervenir parce que comme Gbagbo c'est un politicien bêté, Gbagbo c'est un politicien bêté, c'est parce que Afi Oui. n'est pas bêté. Donc moi je voulais causer avec mes frères là. Ils vont démonter Afi. Je voulais démonter. Tu sais, Ne nous amenez pas à faire des choses que nous ne pouvons pas faire. et C'est ça. Vas-y, mon frère. c'est ça même. Afi N'Guessan, quand Madou Koulibaly a commencé à monter au créneau pour dire que les cadres du FPI pratiquent trop la corruption. Tu te rappelles du sujet, le problème qu'il y a eu entre Mamadou Koulibaly et qu'on avait Désiré Sabropé à son âme. Sur les concours, après les concours et autres là. En ce moment, Afi N'Guessan, quand on l'avait déchargé de, qu'on appelle ça, de la primature, il fallait lui trouver un poste et il fallait l'entretenir. La connexion n'est pas... Bon, lui, il n'est pas en Europe, donc c'est un peu compliqué, sa connexion en fait. Je pense que c'est là où se trouve le problème. Voilà. Vraiment, j'ai quelques petits soucis de connexion. Donc, tu vois, le gars qui est au port, qui est décédé aussi là, qui était au port là, qui est décédé là, tout cela, c'est ceux-là qui s'occupaient de Afi N'Guessan. C'est eux qui s'occupaient. Et quand Mamadou Koulibaly a commencé à prendre position, Afi N'Guessan a été le premier à réagir, même avant Désiré Tagro, pour dire pourquoi Mamadou Koulibaly critique les gens de son camp. Alors que Mamadou Koulibaly ne faisait que dire la vérité. Ils ont convoqué une réunion, je me rappelle, si je me rappelle bien, c'était chez la petite du président. Madame Gbagbo était là-bas. Afi N'Guessan, Mamadou Koulibaly et Allô? Allô? Voilà, donc je disais qu'Afi N'Guessan a défendu bec et ongle Désiré Tagro et tout ça, tout ce qui lui donnait l'argent. Parce qu'il avait l'amour pour l'argent. Alors qu'en tant que président du parti, il devait prendre la même position que Mamadou Koulibaly, ce qu'il n'a pas fait. Madame Gbagbo même est restée au milieu parce que quand Mamadou Koulibaly s'est exprimé, elle n'a même pas pu, comment on appelle ça, prendre position même pour Afi N'Guessan, clairement. Tu vois? Quand le monsieur, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison au nord, les gens ne savent pas. C'est à cause de Afi N'Guessan que Mamadou Koulibaly a quitté le FPI. Il a manipulé tous ceux qui étaient dans l'équipe qui était dehors, avec à la tête Mamadou Koulibaly. Il est resté là-bas pour dire que si lui, il sort, il va défier Ouattara. Alors que la stratégie de Mamadou Koulibaly, c'est une stratégie. Bon, ben, chers amis, vous voyez, c'est le direct. Bon, ben, je pense que mettez la prochaine fois, il faut bien être préparé pour que
Chers amis, c'était Kassoum Ouattara. Soyons solidaires. Faisons un bloc autour de Laurent Gbagbo. Faisons un bloc autour du président Laurent Gbagbo parce que vous l'avez su ici. Qu'il y a des choses, les gens viennent vous dire et ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec la stratégie politique. J'ai entendu les gens qui disent Gbagbo c'est qu'il n'a pas d'armes. Pourquoi on a dit des partis, il n'a pas parti, il n'a pas parti. Pourquoi il est resté? Ça veut dire que lui aussi, c'est lui le problème. Voilà pourquoi les gens sont morts. Mais c'est clair. Dans une stratégie et dans une situation dans laquelle, une situation comme celle-là, où l'armée française, l'armée étrangère débarque avec des hélicoptères étrangers, des militaires étrangers à bord en train de bombarder partout, des rebelles en dessous, l'ONU qui continue. Si Gbagbo quittait le pays, il faut instaurer le pouvoir par la force. Cela veut dire quoi? Il faut causer encore plus de morts. Il faut traumatiser le peuple. Il faut faire peur au peuple. Parce que le président n'est pas là. Vous voyez? Et ce qui s'est passé en Centrafrique, vous voyez quand Bozizé est parti, tout de suite, la même façon était aussi derrière. Et les gens qui se battaient, n'est-ce pas, pour comment est-ce qu'on appelle, pour le pouvoir, ils étaient obligés de continuer à un moment donné pour qu'ils puissent être, n'est-ce pas, vaincus. Or ici, si on arrête Laurent Gbagbo, la chose se calme. C'est un combat de leaders, c'est un combat de chefs. Quand le chef est capturé, le combat est fini. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Si le Gbagbo partait, il allait avoir trop de morts. C'est ça, les gens n'ont pas compris. De deux, dans le combat de Laurent Gbagbo, c'était un combat, comme lui-même le disait, il avait plusieurs stratégies. Laissez-les venir pour que le monde voit ce qu'ils sont. Il a mené une stratégie qui a permis aujourd'hui au monde africain et partout dans le monde de savoir ce qui se passe réellement en Afrique. Donc il a gagné aussi le combat de ses côtés. Maintenant, je vais dire à tous ceux qui disent nous allons déconstruire Gbagbo. Et tous les Africains qui disent Gbagbo a des liens avec des troubles ou des crimes. Je vais leur dire. L'ambassadeur de la France dit Gbagbo fait peur. Gbagbo fait peur. Ce ne sont pas mes propos. Celui, la politique française, estime qu'il est capable, il a les bagages intellectuels et politiques de pouvoir gérer les rapports franco-ivoiriens. Et là, celui-ci dit Gbagbo fait peur. Donc c'est toi qui vas aller déconstruire Gbagbo. Arrêtez votre plaisanterie. Que Dieu nous garde.